Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en Belgique avec une nouvelle effroyable qui a eu lieu hier soir. Le supplément sport de la dernière heure parle d'horreur dans son édition du jour. En amont de la rencontre entre la Belgique et la Suède, 2 personnes ont été abattues à Bruxelles par un terroriste revendiquant de l'État islamique. La rencontre a été interrompue à la mi-temps alors que les deux équipes étaient dos à dos. Évidemment, le football est le cadet des soucis dans ce genre d'événement. Comme le rapporte la RTBF, les supporters ont fait preuve de solidarité. Des Sweden ont retenti dans toute l'enceinte avant que les fans entonnent le traditionnel chant tous ensemble pour montrer leur unité face à cette situation. En ce mardi matin, c'est toute la presse européenne qui est sous le choc. En France, le journal L'Équipe relaye cet acte terroriste dans ses pages intérieures. La Gazzetta dello Sport parle d'une nuit de terreur alors qu'en Espagne, le journal AS évoque une tragédie. Le niveau antiterroriste à Bruxelles a été porté à 4 et selon France Info, la sécurité sera renforcée ce mardi au stade Pierre-Mauroy où aura lieu le match amical entre la France et l'Écosse. Le suspect, qui est un homme connu de la justice en Belgique et en Tunisie, est toujours recherché. Évidemment, on vous tient au courant de la situation. Après cette terrible nouvelle, on file au Portugal pour parler football. Comme le placarde le journal Record dans son édition du jour, le Portugal remporte un nouveau succès face à la Bosnie grâce à un Cristiano Ronaldo record. Auteur d'un nouveau doublé, le Portugais est devenu le premier joueur européen de l'histoire à avoir inscrit un total de 9 buts en sélection à l'âge de 38 ans. Il a évidemment été l'un des grands artisans de ce succès sur le score de 5 buts à 0. Le journal O Jogo parle d'un broyeur à temps partiel pour évoquer l'attaquant d'Al Nasser, alors qu'Abola préfère mettre en avant le collectif de la sélection lusitanienne. A noter, comme le relaye le journal AD, que les Pays-Bas se sont imposés au forceps face à la Grèce grâce à un but de Van Dijk dans le temps additionnel. Les Oranges reprennent la deuxième place à leur adversaire. Les deux nations sont à égalité avec 12 points derrière la France. Direction l'Italie et petit point sur le scandale des paris sportifs et Fagioli va être fixé sur son sort. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport, l'arrêt arrive pour le joueur de la Juventus. Empêtré dans une sale histoire de paris sportifs, l'Italien s'était montré très coopératif avec la justice dans le but d'alléger au maximum sa peine. L'entourage du joueur turinois pensait pouvoir conclure un accord sur 7 à 8 mois, mais le parquet fédéral fait pression pour une suspension d'1 an. Pour rappel, le joueur de 22 ans aurait dépensé près d'1 million d'euros en quelques mois. L'international italien n'est pas le seul à être impliqué dans cette affaire, puisque Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali sont aussi suspectés. L'ancien joueur de l'AC Milan, aujourd'hui à Newcastle, va parler, comme le rapporte le Corriere dello Sport sur sa une. A l'instar de Fagioli, l'Italien va se mettre à disposition de la justice. Il souhaite être interrogé au plus vite tant par le parquet de Turin que par le parquet fédéral afin de pouvoir avouer et d'être fixé sur son sort. Avec tous ces scandales, on aurait presque tendance à oublier que l'Angleterre affronte l'Italie ce soir dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Dans le royaume de Sa Majesté, on n'a pas affaire aux mêmes soucis. Enfin, le sélectionneur Gareth Southgate doit aussi faire face à la pression du peuple qui conteste ses choix. Mais comme le relaie le Daily Mirror, l'intéressé n'en a que faire. Le sélectionneur des Three Lions a insisté sur le fait qu'il ne cédera pas à la pression du peuple. Les cas de Harry Maguire et Calvin Phillips, tous deux en difficulté au sein de leur club respectif, sont pris pour exemple. Le Daily Star confirme, Southgate est seul maître de ses choix. Dans la boîte, on s'attend à voir une grande Italie comme vous pouvez le voir dans l'encart du célèbre journal au papier rose. Rendez-vous à 20h45 pour le coup d'envoi. On file en Espagne où les rebelles de Carlo Ancelotti font la une du journal Marca ce mardi matin. Vous les aurez reconnus, il s'agit de Modric, Tchouaméni, Camavinga et Rodrigo comme vous pouvez le voir. Ces 4 joueurs qui sont actuellement avec la sélection ont profité de la trêve internationale pour faire passer des messages au Mister. Ces derniers se sont plaints de leur positionnement sur le terrain avec le Real Madrid. Le cas Rodrigo inquiète le plus alors qu'on vous a expliqué dans le JT d'hier qu'il pourrait être sacrifié en vue du recrutement de Kylian Mbappé. Le Brésilien a répété qu'il ne se sentait pas à l'aise au poste de numéro 9. Bref, c'est un sacré casse-tête de plus pour Carlo Ancelotti, alors que le journal AS rappelle qu'il va récupérer Vinicius, Rodrigo, Valverde et Rudiger seulement 72 heures avant la rencontre face à Séville. Et on termine ce tour de la presse sportive avec une interview du nouveau directeur sportif du Barça, Deco. Le Portugais a accordé un entretien exclusif au Mundo Deportivo où il revient sur ses premiers mois en Catalogne. L'occasion pour lui de faire une grande annonce pour le mercato hivernal et a priori il ne devrait pas y avoir de mouvement sauf demande particulière de Xavi. La seule arrivée sera celle de Vitor Roque. Deco est confiant sur la capacité du Brésilien à réussir au Barça. Vitor a un fort caractère pour pouvoir affronter un défi aussi puissant que le Barça, a-t-il notamment déclaré. S'il ne devrait donc pas y avoir de mouvement cet hiver, Deco travaille en parallèle sur d'autres dossiers et les priorités sont les renouvellements de Frenkie de Jong et Robert Lewandowski, comme l'explique le journal Sport dans ses pages intérieures. Concernant l'attaquant polonais, le but est de le prolonger d'une saison supplémentaire. Le Barça considère que Lévy a encore de belles années à venir devant lui malgré ses 35 ans. Le but étant aussi d'écarter la menace de l'Arabie Saoudite. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Lewandowski a fait l'objet de propositions folles du pays du Golfe cet été. Enfin, le cas Joao Félix sera aussi étudié comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures du quotidien espagnol. L'Atlético de Madrid a fixé son prix à 80 millions d'euros, mais le Barça étudie les différentes options pour le recruter définitivement. Un nouveau prêt serait privilégié, affaire à suivre. Pour être bien complet sur l'actu du club catalan, le Barça s'apprête à faire une nouvelle razzia dans la section féminine. Élue joueuse de l'année UEFA, Aitana Bonmati a été sacrée sportive féminine de l'année hier, un prix décerné par le journal Sport. Après avoir tout
remporté en club et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Bonmati devrait logiquement succéder à Alexia Putellas le 30 octobre prochain au trophée du Ballon d'Or féminin. Sur son site, le Mediasport explique que chez les hommes, il ne devrait pas non plus y avoir beaucoup de suspense. Grâce à son sacre en Coupe du Monde avec l'Argentine, Léo Messi devrait être sacré pour la 8e fois. Un nouveau sacre historique et le premier que France Football devrait décerner à un joueur évoluant hors de l'Europe. Comme bien souvent, le nom du futur Ballon d'Or a fuité, mais rendez-vous le 30 octobre prochain pour être définitivement fixé. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve comme d'habitude en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.